Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien. Nous recevons aujourd'hui ingénieur Amadou Oubanezi Sid Ali, candidat unique à l'élection du directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'Université Jobo Hamani de Tawa. Dans cet entretien exclusif, nous allons échanger avec lui sur son programme qui s'articule autour de 5 axes. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, comment vous vous sentez à l'état actuel? D'abord, je tiens à remercier l'agence ACOPA pour m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer dans le cadre de ma campagne pour l'élection au poste de directeur de l'UIT de Tawa. Donc, cela étant dit, et actuellement, je me sens en forme, je suis serein, prêt pour le combat pour le rayonnement de l'UIT de Tawa. Alors, monsieur le directeur, vous avez un programme bien ficelé et vous êtes déjà candidat à l'élection du directeur de l'UIT au titre de l'année 2024-2026. Pourquoi vous avez accepté ou vous avez décidé d'être le directeur de l'UIT? Pourquoi ces choix-là? Merci beaucoup pour cette question. J'ai décidé d'être candidat au poste de directeur de l'UIT pour plusieurs raisons. La première raison est que c'est un vœu pour moi que l'UIT de Tawa devient un pôle d'excellence en matière de formation professionnelle et plus spécifiquement dans le cadre de la gestion. Et j'ai été témoin de la création de l'UIT depuis 2008. Et aujourd'hui, ça fait presque 16 ans qu'il y a eu l'ouverture de l'UIT de Tawa, comme je le disais, en 2008. Nous avons eu à former un bon nombre d'étudiants qui travaillent actuellement dans beaucoup de structures, genre ONG, associations. Donc, moi-même, ici, les produits. Justement. Donc, c'est pour capitaliser toute cette expérience-là que j'ai décidé d'être candidat pour apporter ma touche personnelle pour que l'UIT puisse continuer à rayonner davantage. Et l'UIT, c'est notre maison mère. Et nous n'avons pas de raison à ne pas nous sacrifier, s'il le faut, toute notre vie pour que l'UIT puisse continuer à produire des brillants produits qui sont compétitifs sur le marché, qui sont aptes au travail et qui vont contribuer au développement socio-économique de notre pays. Je le disais tantôt, vous avez un programme bien ficelé, en tout cas qui tourne autour des 5 axes. Alors, parlez-nous un peu du contenu de ces derniers. Donc, par rapport à mon programme pour le renouveau de l'UIT, il s'articule autour de 5 axes, comme vous l'avez ici bien souligné. Le premier axe, ça concerne la gouvernance. Donc, une fois élu, je vais m'appliquer pour faire en sorte que les organes délibérants de l'UIT, c'est-à-dire le conseil de l'UIT, les conseils de département, puissent fonctionner de façon régulière pour que ces organes-là puissent jouer valablement leur rôle. Je vais mettre aussi un accent particulier sur la communication. Parce que au niveau de l'UIT, on fait beaucoup de réalisations, on fait beaucoup de progrès, on forme beaucoup d'étudiants, nos années sont régulières, nos étudiants arrivent à s'insérer dans le domaine professionnel, mais tous ces résultats-là n'est pas assez vu du monde extérieur. Donc, nous allons mettre l'accent sur ce point-là pour que nos réalisations soient vues encore davantage à travers la communication externe et interne. Et ça va être un volet important dans mon programme. Le deuxième axe, ça concerne la formation. Et là, nous allons encore retravailler pour que l'accessibilité à une formation de meilleure qualité puisse être offerte à nos jeunes étudiants qui ont soif d'apprendre dans le domaine de la gestion. Et donc, cela va nous amener forcément à revisiter nos filières
peut-être créer d'autres filières prothèses, redynamiser les filières qui sont déjà là et surtout mettre l'accent sur la qualité de la formation. Parce que au niveau de l'UIT, c'est une formation professionnelle, donc la pratique, elle est très très importante pour avoir des produits de bonne qualité. Et toujours par rapport à la formation, et comme c'est une formation professionnelle, l'insertion, ça nous préoccupe beaucoup. Donc, nous allons nous battre davantage pour que nos étudiants puissent avoir des stages pour parfaire leur formation et pourquoi pas après décrocher de l'emploi ou bien même s'auto-employer comme vous maintenant. Donc, absolument. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi, l'insertion socio-professionnelle de nos étudiants. Maintenant, le troisième axe, ça concerne la recherche et l'innovation. Donc, à ce niveau-là aussi, nous allons créer les conditions pour que la recherche et l'innovation puissent être stimulées au niveau de l'unité, pour que des équipes de recherche et d'innovation puissent se mettre en place. J'ai à l'idée déjà, par exemple, dans le domaine de l'informatique ou des nouvelles technologies, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, des objets connectés. Or, on fait des formations dans ce sens-là. On va beaucoup œuvrer pour que l'IUT puisse faire de l'innovation. Et une fois ces réalisations faites, on va aussi mettre l'accent pour que on puisse valoriser ces résultats-là. Ensuite, le quatrième axe, ça concerne le cadre de vie et de travail. Pour que on puisse atteindre tous ces résultats-là, le personnel qui est là, qui travaille au niveau de l'UT, a besoin d'un cadre agréable dans lequel il doit travailler. Il doit avoir les outils pédagogiques pour faire les enseignements. On doit avoir des infrastructures qui sont là pour accueillir nos étudiants, pour les TP, pour les cours, etc. On doit avoir une administration impeccable, des bureaux conviviaux où les gens peuvent travailler à l'aise. Donc tout ça, nous allons œuvrer pour que ces conditions-là puissent être créées, pour que les gens puissent travailler convenablement. Au-delà de ça aussi, vous savez, l'UIT, dans le cadre de la formation, on ne va pas se contenter de faire que des activités académiques. Donc pour cela, j'ai pensé à mettre en place des activités extra-académiques, genre les journées culturelles, les journées scientifiques, etc., pour permettre aux gens de se détendre, parce que le stress aussi ne crée pas les conditions favorables pour un bon apprentissage. De temps en temps, les étudiants ont besoin de faire autre chose que la formation, que le cours. Ça fait partie aussi de la formation, du développement personnel. Donc tout ça là, on va mettre l'accent là-dessus. Et le dernier point, ça concerne l'axe 5, qui est le partenariat. L'UIT étant un institut de formation professionnelle, on fait beaucoup appel aux entreprises, aux ministères et autres pour avoir des places de stage. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin d'un tissu de partenaires, un réseau de partenaires qui vont nous accompagner pour placer nos étudiants en stage. Donc, pour ça, nous allons essayer de revisiter les accords déjà qui existent entre nous et certains organismes, et encore, s'il le faut, encore voir dans quelle mesure on peut signer des accords de partenariat avec d'autres organismes et institutions pour que on puisse trouver du stage pour nos étudiants et pourquoi pas même de l'emploi pour nos étudiants. Parce que par le passé, nous avons eu l'habitude de voir des étudiants qui ont eu leur emploi au moment de leur stage. Les responsables les ont remarqués et les ont pris directement après la fin de leur formation. Et ça permet aussi la mobilité entre instituts de même formation. Par exemple, au niveau de l'UIT des Anders, ils font dans le domaine de la gestion en logistique, ils font assistance de direction. À l'UIT de Dosso, ils forment dans le domaine des nouvelles technologies. Mais actuellement, il n'y a pas presque de communication entre nous. Il y a aussi d'autres instituts privés qui sont dans la ville ou bien dans le pays avec lesquels on peut collaborer, ou bien certaines ONG autres là. Et même sur les plans internationaux. Voilà. Par exemple, dans le passé, nous étions l'habitude d'aller faire des stages grâce à notre collaboration avec l'Institut l'UIT de Bamako. Voilà. Ils ont eu à faire leur stage dans un des plus grands hôtels de Bamako, l'hôtel Azaleh. Ça, c'est grâce
au partenariat qui existait entre l'UIT d'Ottawa et l'UIT de Bamako. Donc, nous allons renforcer le partenariat. Et plus encore, nous allons essayer de mettre en place un réseau des anciens étudiants de l'UIT. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'anciens étudiants de l'UIT qui sont soit chefs d'entreprise, qui sont directeurs dans certains établissements ou structures, ou bien qui sont des employés ailleurs, etc. Donc, tout ce réseau-là peut nous permettre de placer nos étudiants en stage et de les trouver même du travail. Parce que actuellement, nous sommes dans un monde de réseautage. Si on arrive à créer ce réseau-là, ça va faciliter beaucoup le travail pour l'institution et ils seront nos ambassadeurs et ils vont nous aider beaucoup à faire progresser. Pourquoi même à ne pas venir investir dans l'école qui les a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc tout ça là, c'est des pistes de réflexion sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Une fois élus, nous allons essayer de mettre tout ça là en place pour que l'UIT d'Ottawa puisse retrouver ses lettres de noblesse. Les élections, c'est pour ce 21 septembre 2024. Alors, déjà, vous êtes les seuls candidats uniques. Quels sont les enjeux d'être les seuls candidats, donc on sait, vous allez passer, quels sont les enjeux par rapport à cette unique candidature? Les enjeux par rapport à cette candidature unique, rien que le fait qu'il y ait une candidature unique, ça veut dire que la communauté de l'UIT a pris conscience de l'enjeu de ces élections-là. Et ça ne sert à rien d'avoir plusieurs candidatures. Les gens se sont entendus sur une seule candidature, puisque les gens ont mis l'intérêt de l'UIT au-delà de l'intérêt personnel. Donc, c'est ce qui fait que je me suis retrouvé comme candidat unique. Maintenant, l'enjeu ici, c'est la mobilisation. Parce que généralement, quand il y a un seul candidat unique, les gens peuvent ne pas considérer que ça vaut la peine d'aller voter. Et moi, bien sûr, je dirais que ça vaut la peine de voter parce que je vais être élu avec une majorité confortable. Et le fait qu'il y ait une candidature unique, si derrière encore, je me retrouve élu avec une majorité confortable, cela va me donner coup de franche pour bien mettre en œuvre mon programme. Je sais que derrière, il y a la communauté de l'UIT qui soutient ce programme-là et avec l'appui de tous, de façon participative et de façon inclusive, et nous allons venir à bout de nos problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, par rapport à cette question de la liste unique et aussi des enjeux, alors qu'en êtes-vous aux étudiants, au PAT, par rapport à la participation? Parce que c'est extrêmement important, comme vous l'avez tout à l'heure signalé, vous avez besoin d'une majorité absolue. Qu'en dites-vous à ces derniers pour qu'ils participent, en tout cas, énormément à ces 21 septembre 2024? Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que l'élection pour le poste de directeur, c'est quelque chose qui va engager l'avenir de l'UIT pour 3 ans. Donc, nous avons tous intérêt à participer pour être les acteurs de ce changement-là. Parce que nous avons des grandes ambitions pour cet institut-là. Et moi, je serais fier d'appartenir à cette dynamique qui fera en sorte que l'UIT va retrouver ses lettres de noblesse. Donc, par rapport à ça, je demande aux étudiants qui ont eu la chance, parce que c'est pas tous les étudiants qui auront la chance d'élire un directeur, parce que si votre cursus ne coïncide pas avec une élection, vous n'allez jamais participer à une élection d'un directeur. Donc c'est une chance pour eux de participer. Et les élections, c'est l'occasion pour la communauté de désigner les représentants, de qui va diriger la destinée de l'UIT. Donc c'est un droit et c'est un devoir aussi en tant que membres de la communauté. Et cela vous donne le pouvoir de contrôle et de choix sur les dirigeants. Et de l'autre côté aussi, la personne qui est élue va se sentir redevable. Donc, il y aura des comptes à rendre une fois l'élection faite. J'adresse aussi le même message au personnel administratif et technique, au corps enseignant, que ce soit les enseignants chercheurs, les enseignants technologues, que tout le monde se mobilise
le samedi 21 septembre 2024 pour aller voter en faveur de ma candidature. Et Inch'Allah, ils ne seront pas déçus. J'ai toujours été un homme de combat, un homme d'engagement, et je ne faillirai pas cette fois-ci, comme je n'ai pas l'habitude de le faire. Et je prie seulement Dieu qu'il nous donne la force et l'énergie d'aller au bout de nos convictions. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on souhaite une très grande participation à la communauté, en tout cas universitaire de l'Institut universitaire de technologie pour ce 21 septembre 2024. C'est quoi alors votre mot de la fin pour finir cet entretien? Mon mot de la fin, c'est un mot d'espoir, c'est une note d'espoir. Je sais que en voyant qu'on va faire de nouvelles élections, beaucoup de gens vont se dire c'est l'éternel recommencement. Et on va voter pour lui, ça serait la même chose. Ou bien il y a trop de problèmes par-ci, par-là. Est-ce qu'on peut leur trouver des solutions? Moi, ma conviction a toujours été que les problèmes ne sont pas faits pour abattre. Les problèmes sont faits pour être abattus. Donc, je ne prétends pas avoir la solution à tous les problèmes, mais je pense que ensemble, si les gens s'unissent autour de l'idéal qui consiste à sauver notre institution, à lui faire revivre, à le faire rayonner, je pense que nous allons réussir. J'ai cette intime conviction. J'ai foi à la communauté de l'IIT. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces clarifications et les explications. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de continuer à interagir sur nos plateformes digitales et à très bientôt pour un autre invité.